Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris make-up de l'année, du luxe, du petit prix, tout y est. Aussi, on se donne rendez-vous dimanche, comme à notre petite habitude maintenant, pour un live entre 16h et 16h30, toujours. Ça dépend un petit peu de l'heure à laquelle se réveille ma fille de la sieste. Pour un petit live et restez bien branchés, suivez bien ma vidéo mercredi. Exceptionnellement, je vais vous poster une vidéo bonus, ce sera un haul. J'ai acheté pas mal de produits et donc voilà, je vous invite à ne pas louper cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer dans l'ordre, tant qu'à faire, dans l'ordre où moi je me maquille. Donc, c'est-à-dire les yeux. Alors, base 2023, et ben en fait, c'est toujours la même. C'est la NYX. C'est toujours la NYX Cosmétique, la HD, puisque je trouve le rapport qualité-prix, ben je la trouve pas. Ok. Je trouve que le rapport qualité-prix, écoutez, est parfait. C'est-à-dire que c'est fluide parce que c'est un... Je l'ai pas, je suis désolée, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est un pinceau en fait, un peu comme un gloss. Vous mettez sur les yeux, ça coûte pas cher. C'est rapide, c'est fluide. Un petit coup de poudre après pour bien pouvoir fondre les couleurs, etc. Et voilà, inutile d'aller mettre 50 balles dans une base pour les yeux. Voilà. Fard à paupières. Est-ce que j'ai besoin de dire mon amour? Mon amour, ma découverte 2023 cette année. Les Eye to Mesmerize. Ah là là, je suis in love, je suis en amour de ces produits. Voilà. J'en ai 4 là pour l'instant. J'ai le Pillow Talk, le Walk to Shame, le Rose Gold et le Star Gold. Celui que j'aime le moins, c'est le Rose Gold parce que je le trouve très léger, trop léger même pour le coup. Alors, vous avez en fait, selon les couleurs, c'est des crèmes. En fait, c'est des fards... des fards crème mousse, donc c'est hyper agréable à utiliser. La tenue est parfaite, moi je trouve que ça tient très très bien. Je mets tout le temps une petite base avant, puisque je veux pas tenter le diable à le tester sans, étant donné que j'ai la paupière grasse, vous voyez, donc je pourrais pas vous dire sans. Le rose gold, il est très beau, malheureusement, il est... je trouve qu'il s'estompe trop vite en fait. Vous voyez, il fait plus un effet lumineux highlighter qu'un effet pigmenté. Je vais vous montrer le Walk to Shame à côté, ça n'a rien à voir. Et franchement, j'aime la texture, j'aime, regardez le Walk to Shame à côté quoi. J'aime la texture, ça se travaille hyper simplement au doigt. J'aime la facilité d'application, j'aime le rendu, j'aime tout. Tu peux avoir un effet vraiment très subtil, très élégant pour un make-up de tous les jours. C'est ce que j'aime utiliser moi en ce moment. Et tu peux te faire un make-up un peu plus, voilà, un peu plus voyant, un peu plus chargé avec. Mais attention, on ne fera pas des gros make-up, vous voyez, vraiment des gros make-up avec. Hein. C'est vraiment plus un truc à travailler en subtilité. Ça a été, je crois, ma plus belle découverte 2023 avec un autre produit que je vais vous présenter après. Une palette que j'ai utilisée tout au long de l'année, aujourd'hui encore, c'est la Too Faced et c'est la Born This Way The Natural Nude. Voilà, ça fait je sais pas combien d'années, je l'avais eu pendant le Covid, pour mon anniversaire, pendant le Covid, on me l'avait offerte. Et regardez, je l'utilise tout le temps. Alors c'est vrai que les mats, j'y touche pas, moi c'est vraiment tout ce qui est satiné, lumineux, pailleté. Je la trouve tellement belle cette palette. Vraiment, elle suffit à elle-même. On peut faire voilà, de beaux make-up avec. C'est vrai que ça, à partir du moment où tu utilises en fait les palettes, les pailletés, forcément tu es sur quand même un gros make-up quoi. C'est pas forcément le make-up en pleine journée pour aller chercher les enfants à l'école selon les goûts que tu aimes que tu vas utiliser. Bon là je voulais swatcher sur le dos de ma main, forcément ma main est trop foncée. Mais voilà, excellente palette. Pour les yeux, toujours, des produits que j'ai beaucoup aimés et que j'ai redécouvert un petit peu cette année, et ben en fait, c'est le fait de jouer un petit peu avec les Eye to Mesmerize sur mes yeux. Je me suis réintéressée en fait à tout ce qui était crayon. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté de mettre du crayon en muqueuse, je mets quasiment plus de crayon pour les yeux. Et là, en fait, cette année, je me suis repenchée sur les crayons à mettre en muqueuse ou pas. Et mes préférés, c'est les McQueen, les Waterproof Pencil Gel Eyeliner. Ça fait un petit moment que je vous en parle quand même de ceux-là que j'utilisais vraiment en occasionnel, mais regardez là les deux teintes que je vous ai swatchées, ça ne bouge pas. C'est vraiment waterproof, ça ne bouge pas, ça coûte 3 fois rien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je pense ça sur YesStyle, mais c'est génial, ces trucs sont fantastiques. Et un petit peu dans le même ordre d'idée, vous avez les Sephora comme ça, c'est les rétractables eyeliner waterproof qui sont métallisés et... Pardon, vous avez un taille-crayon dedans, mais ça sert à rien parce que c'est rétractable. Mais vous avez un embout comme ça pour venir estomper. Par contre, la tenue, là, c'est waterproof. Mais la tenue, tu fais ça, t'as plus rien, quoi. Vous voyez, alors que ceux-là, t'as beau frotter, t'as beau nettoyer à l'eau. Regardez, ça reste, hein, ça ne bouge pas.
Alors que ceux-là, c'est vrai que la tenue est pas parfaite, mais j'aime en fait le côté glissant du produit, le côté lumineux, métallique un petit peu du produit. J'aime bien mettre ça en fait en muqueuse. En muqueuse, je trouve ça très très joli. Donc voilà, pour cette année 2023, mes favoris en crayon, ça aurait été ceux-là. Ensuite, mascara, j'en ai deux. Toujours le même depuis des années, c'est le Anastasia Beverly Hills. J'ai pas su faire de choix, je suis désolée. Entre le It Cosmetics, le super héros que j'ai découvert récemment, et le Anastasia Beverly Hills, je n'ai pas su faire de choix. Parce qu'en fait, vraiment, là, c'est l'Anastasia que j'ai sur les yeux. Vous voyez, effet fossile assuré, sans faire de paquet, vraiment naturel. Enfin, naturel. Vraiment, les cils sont déployés, sont volumisés, sont noirs, mais sans effet paquet. Vous voyez, ça fait vraiment du cil à cil, quoi. Et je trouve ça tellement beau. Celui-ci, c'est pas qu'il va faire plus de paquet, mais il va être un tout petit peu moins naturel, si je puis dire, pour un effet fossile. Et on va dire le seul petit inconvénient, mais qui n'en est pas un au final, parce que ça ne change strictement rien, c'est qu'en fait, vous avez comme des petites fibres dedans, et ce qui fait qu'au démaquillage, quand vous allez démaquiller avec l'huile, vous allez sentir des petites fibres s'enlever. Donc c'est absolument pas gênant, et dans la journée, c'est pareil, il ne bouge pas, il ne bave pas, ça ne tombe pas, rien du tout, vous voyez. Donc pour moi, c'est absolument pas dérangeant, mais je tenais voilà, à le préciser quand même. Donc je ne pourrais pas en choisir un, ce sera ces deux-là, mes favoris 2023. En eyeliner, j'en ai deux. Toujours le même depuis des années, le McQueen, le Waterproof Pen Eyeliner, celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il est ultra fin, il coûte 3 €. Franchement, il est génial. La pointe est fine, il colore bien, il n'y a rien à dire. Et vous avez le Epic Liner de chez NYX, qui est la plus intense. Je trouve la mine est pareille, est très très fine. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà. Alors celui-là, il est un peu sec. Là, il arrive un peu bientôt vers la fin. Attendez. Voilà. Le Epic Liner est plus intense. Vous voyez, il est plus noir, plus intense. Et la mine de base est quand même plus mouillée. Donc, mais je ne pourrais pas choisir, ça c'est pareil, mon cœur balance entre les deux. Ça c'est plus quand je veux un effet plus intense. Celui-ci c'est celui de tous les jours, mais c'est celui, regardez, que j'ai utilisé aujourd'hui, et pourtant il est bien noir, bien intense aussi. Mais celui-ci c'est un petit peu au-dessus, vous voyez. Crayon à sourcils, alors écoutez, jusque là je ne jurais que par le Benefit, et puis finalement j'ai découvert le NYX, le Micro Brow Pencil. Il est incroyable. Il est mieux que le Benefit. Franchement, passez votre chemin. Celui-ci coûte moins de 10 €. Il est génial. C'est celui que j'utilise tous les jours, en fait. Voilà, et regardez. Il est génial. Il est bien gras, mais pour autant... Enfin, en fait, il n'est pas gras. Il est bien intense. Et pour autant, il ne bouge pas. Il ne bouge absolument pas. Mine très, très précise, comme ça. Avec derrière le côté goupillon. Il est génial. Franchement, il n'a rien à envier aux grandes marques. Vraiment. Il est top. Ensuite, pour le teint... Qui me connaît bien? Stop, pause. On met pause à la vidéo et on me dit quel est mon fond de teint de l'année mes deux fonds de teint de l'année 2023. Ta-ta-ta, roulement de tambour, le NYX, oui, pour la 3e ou 4e année consécutive, je ne sais plus. Et le Chanel, le teint Ultra Velvet pour la, pareil, 6e année consécutive. Mais voilà, ça c'est un fond de teint que j'aime utiliser en fait en hiver. Et en fait, quand il fait pas chaud, tout simplement. Quand il fait pas chaud, il est incroyable, il est floutant, il est léger, il est fin, il est embellisseur de peau, il est génial. Par contre, sur ma peau grasse, j'ai pas la tenue et la matité du NYX, du Can't Stop Won't Stop. Voilà, le Can't Stop Won't Stop, le rapport qualité-prix, efficacité est incroyable, teint parfait. C'est celui que j'ai dans toutes mes vidéos, à part aujourd'hui, pour ça que je brille beaucoup plus que d'habitude. Couvrance top, matité top, sans transfert top, prix top, couleur top, il n'a rien à envier à qui que ce soit. Il est incroyable, il est incroyable. Donc voilà, quand je veux un teint parfait, donc en vidéo, quand je veux un teint parfait pour tous les jours, quand j'ai un événement, une soirée, il fait chaud. En fait, dès que je peux pas utiliser celui-ci, parce que celui-ci il est quand même plus fin, donc plus léger en termes de couvrance, c'est celui-ci que je dégaine. Voilà, ça se passe entre ces deux-là depuis des années maintenant déjà. Anti-cerne, écoutez, à ma grande surprise, le Shape Tape a été enfin détrôné après 6 années de bons et loyaux services par le jouet cosmétique, le Essential High Coverage Liquid Concealer.
Formule lisse, uniforme, doux, fini, mat à l'acide hyaluronique. Alors oui, il a tendance un tout petit peu à filer à un certain moment de la journée. Mais écoutez, vu le rendu qu'il a et le côté lissant qu'il a, je préfère ça, puisque je n'ai pas mon œil qui est marqué, mon œil qui va être plus fatigué. Là, avec le Shape Tape, depuis que j'utilise du rétinol, c'est le résultat que je commençais à avoir, en fait, avec le Shape Tape, qui jusque-là, avec une routine adaptée, ça se passait très très bien. Sauf que voilà, depuis l'intégration du rétinol en contour des yeux, ça marque, voilà, ça marque, ça me fait, je vais pas dire le contour de l'œil flétri, mais ça marque, ça vieillit. Vous voyez, il se passe un truc où le Shape Tape n'est plus aussi beau. Là, j'ai la couvrance du Shape Tape, mais avec un effet lissant, avec la belle, bonne couvrance et le bon fini hydratant. Donc, je viens juste un tout petit peu poudrer avec, vous allez voir la poudre après. Mais effectivement, j'ai une ridule, la plus grosse ridule que j'ai sous le contour de l'œil, où ça va un tout petit peu filer. Voilà, mais tout le reste, je n'ai pas l'effet flétri, je n'ai pas l'effet marqué, j'ai rien du tout. Il est parfait, il est génial. Donc voilà, ma belle découverte, pareil, 2023, et il a enfin, c'est le seul qui a réussi à détrôner le Shape Tape. Et vous savez à quel point je suis exigeante sur les concealers. Pour poudrer, sans grande surprise, toujours la By Terry, puisque je suis désolée, je ne connais pas une poudre qui soit aussi fine et aussi peu asséchante pour le contour de l'œil. Donc pour le contour de l'œil, c'est toujours la By Terry. Et pour le visage, écoutez, j'en ai deux. J'ai la It Cosmetics, je suis désolée pour le packaging, il est sale. C'est ce genre de packaging là qui prend qui accroche tout. Vous savez, le make-up, c'est abominable. La Bye Bye Pore, elle est transparente, elle est fine, elle est fluide. Elle a un effet lissant sur les pores, mais j'ai l'impression quand même que ma By Terry me lisse un peu plus, mais la By Terry ne m'apporte pas de matité. Celle-ci m'apporte la matité, mais alors si je veux vraiment ne pas bouger du tout de la journée, avoir une grosse journée, il fait chaud, etc., c'est la NYX. La HD Studio Photogénique, poudre de finition 100% pure, minérale. Par contre, attention, il y a un flashback avec. Il y a un petit flashback, et pareil, si vous utilisez des textures poudre, pour le bronzer et le blush, vous mettez d'abord tout ce qui est blush et bronzer et vous terminez par ça puisque ça fait comme un effet un petit peu siliconé mais avec une poudre et qui fait qu'en fait votre bronzer etc. va glisser et non pas accrocher. Ok, mais cette poudre est fantastique, il y a un rapport qualité-prix, NYX, j'ai plus besoin de vous dire, hein, c'est incroyable. Bronzer, écoutez, j'en ai deux cette année. Alors, ah bah elle était là la base NYX. Ouais. Sans compter la terracotta de chez Guerlain, que vous savez que j'ai un amour voilà, inconditionnel pour ce bronzer. Sauf que force est de constater que j'ai un dupe de la terracotta et que au quotidien, c'est celle-là que je vais instinctivement chercher dans mes placards. Ça fait combien de temps? C'était en même temps que le fond de teint, c'était il y a au moins 3 ans. Au moins 3 ans. Et c'est le matte bronzer de chez NYX, tout simplement. Voilà, j'en suis aux pannes. Tellement la finesse, le fondu, la couleur, tout est parfait. Le rapport qualité-prix, tout est parfait. Tout est parfait. Dans toutes mes vidéos, quasiment, c'est ce bronzer que j'utilise. Magnifique. Et quand je veux un effet un peu plus lumineux, la NARS, la Laguna, en fait, le bronzer Laguna NARS, tout simplement, pour cet effet un petit peu lumineux que j'aime énormément. Je vais vous le swatcher, vous allez voir la différence entre les deux. Alors ça, c'est plus froid sur ma carnation que l'autre. Ça, c'est la teinte Laguna, ça, c'est la teinte Medium 3. Là, vous voyez, c'est plus froid que là. Le problème, c'est que si je le fais, ouais, on va pas voir. Là, vous avez... Non, ça va pas se voir. Il aurait fallu que je le fasse là, mais j'ai déjà... non. Bon, bref, faites-moi confiance. Là, vous avez le Laguna, il est lumineux. Et là, vous avez le NYX qui, lui, est un peu plus chaud et pas lumineux. Donc, voilà. En blush. Ah non, j'ai oublié un produit. J'ai oublié un produit. Fond de teint poudre. Fond de teint poudre. Le NYX Can't Stop Won't Stop qui matifie, qui lisse la peau, qui coûte rien du tout et que moi j'utilise, vous le savez, je mets du correcteur juste sur les cicatrices que j'ai à cacher, je mets de l'anti-cerne et je mets ça sur tout mon visage, sauf le contour des yeux, du blush et mon make-up est fait pour la journée. Voilà, c'est magnifique. Là, vous voyez comment je brille, c'est ça que j'aurais dû utiliser par-dessus. En blush, écoutez, j'en ai que deux à vous... Enfin, 2 poudres et 1 crème à vous présenter. Toute l'année, là j'ai mis ça, surtout quand je faisais mes make-up légers, que ce soit avec le fond de teint NYX en poudre
ou avec le Chanel. C'est celui-ci, je vous l'ai déjà présenté 1000 fois, c'est de chez ESS et c'est le blush minéral Elsie Glow. En fait, en teinte abricot. En fait, c'est un blush qui vous donne bonne mine puisqu'il est un petit peu lumineux. Alors, attendez, je vais le swatcher là pour que vous voyez. Vous voyez, il est lumineux, il apporte tout de suite bonne mine à la peau. Il est magnifique, il coûte rien, je crois qu'il coûte 4 €. Franchement, foncez, surtout qu'il va bientôt être arrêté, vous ne pourrez plus le retrouver. Et les blushs de chez Sephora. Voilà, les blushs de chez Sephora, ça reste des incontournables. Rapport qualité-prix, très très bien. Voilà, facile d'accès, etc. Génial. Blush liquide, grosse belle découverte cette année, ça a été les Afterglow de chez NARS, qui sont mais tellement beaux. Alors là, j'ai découvert un amour pour ces produits, parce que j'aurais jamais pensé qu'un blush liquide lumineux pouvait avoir cet effet naturel, effet bonbon, bonne mine, mais tout en subtilité, en légèreté et qui donne un côté très élégant à votre maquillage. Pour moi, c'est le produit. C'est vraiment le produit. Mon go-to cette année, ça a été ce combo en fait. Ça a été ce combo. Voilà. Ce combo me faisait un maquillage vraiment parfait, très élégant, très raffiné, très subtil. Avec les Eye to Mesmerize en plus, franchement, c'est le feu. En highlighter, et ben écoutez, highlighter, on va dire que depuis la naissance de ma fille, j'ai un peu boudé le highlighter, j'en mets que très rarement. J'en ai mis aujourd'hui, bien que j'en avais pas spécialement besoin. Puisque je fais plus des gros make-up comme avant, comme dit, voilà, je suis beaucoup plus en légèreté, beaucoup plus en subtilité, je me maquille moins, je me vois pas aller au manège avec voilà, du highlighter, du truc, du machin, vous voyez, je trouve que ça n'a pas sa place. Chacun, voilà, il en faut pour tous les goûts, hein, chacun fait ce qu'il veut, etc. En tout cas, moi, voilà, 37 ans, voilà, gros highlighter, gros blush, gros rouge à lèvres, gros truc, j'ai plus envie. De temps en temps, oui, mais pas pour tous les jours, vous voyez. Donc, force est de constater que les deux highlighters que je ressortais exceptionnellement, c'était le Dior, les nudes là, les Dior Skin Nude Minéral. Là, en teinte 004 et un qui a été arrêté malheureusement, mais je vous le dis au cas où vous l'aviez, c'est le Too Faced, vous savez, le Pineapple, où vous aviez une partie bronzer et une partie highlighter. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je le trouve tellement beau. Et maintenant, on va passer à la partie lèvres. Alors, comment vous dire que la partie lèvres, ça a été ultra compliqué pour moi de ne pas tout vous ramener. Mais j'ai fait des choix. Je me suis dit, écoute, merci Nora, tu es gentille. Je me suis dit, écoute Sarah, il faut faire des choix, il faut vraiment que tu te dises lesquels sont vraiment indispensables pour toi. Alors déjà, en crayon à lèvres, eh ben, les Huda. Voilà, les Huda, je les trouve vraiment rapport qualité-prix. Certes, ils sont un peu plus chers que des Sephora, etc. Mais je trouve que le rendu qu'ils ont quand même, ils glissent bien sur les lèvres. Il y a pas mal de couleurs. Voilà, ils sont rétractables. Franchement, je les aime beaucoup. Vraiment, je les aime beaucoup, ceux-là. Oui, merci Nora, t'es gentille. Donc ceux-là, ouais, ça a été découverte fin 2022 et plus utilisé en 2023. Écoutez, les Kiko, oui, enlève Nora. Les Kiko, les Creamy Color, franchement, pareil, le rendu, j'ai l'impression que c'est quasiment le même rendu que les Huda Beauty. Ils sont ultra crémeux. Donc là, par contre, ils sont pas rétractables. C'est vrai que moi, je préfère quand même les rétractables. Hein. Mais on est sur une belle tenue, on est sur un rapport qualité-prix, alors là, parfait. Et on est sur un agréable, c'est-à-dire que tu peux le mettre sur toutes tes lèvres, que c'est pas sec, c'est pas collant, tu te fais pas mal, etc. Donc topissime les Kiko. Ensuite, écoutez, j'ai fait le choix de me dire qu'est-ce que tu mets Sarah le plus au quotidien. Fadi, passe-moi mon sac s'il te plaît. Eh ben, les Butter Gloss de chez NYX, voilà, tout simplement. Les Butter Gloss de chez NYX, c'est ceux que je vais mettre quand je... Alors déjà, il n'y aura pas un seul fini mat. Hein. Vous savez que moi, c'est Team Glossy à vie. Rapport qualité-prix parfait. Vous avez une multitude de couleurs. Ça sent bon. C'est rapide. C'est fluide. Ça a un bel effet sur les lèvres. Je les trouve magnifiques. Vraiment, les Butter Gloss, je les trouve mais magnifiques. Et en plus, ils sont quand même assez opaques. Vous savez, pour des glosses comme ça, un peu petit prix, ils sont bien opaques. Le Givenchy, là, que j'ai acheté aux dernières journées Gold de Sephora. Alors ça, c'est toute ma life. J'en avais déjà des comme ça, d'autres marques. Mais celui-ci, il a remporté tous les suffrages. Alors déjà, le packaging, je le trouve tellement beau. Attends. Tiens, Fadi.
Je le trouve tellement beau. Non, non, tu touches pas au rouge à lèvres, Nora. Va là-bas, s'il te plaît. Et l'effet sur mes lèvres, en fait, il a un rendu glossy, un côté soin, il sent bon. Et il vient, en fait, colorer vos lèvres au pH de votre peau. Donc, il me fait un joli rose bonbon magnifique sur les lèvres. Mais vraiment tellement beau. Vous voyez, quand vous sortez, il est comme ça. Et après, il va vraiment venir s'adapter au pH de vos lèvres et venir rosir. Enfin, la caméra à bouche, là, vous arrêtez, là, s'il vous plaît, vous sortez de là. Donc, vraiment magnifique. Au quotidien aussi, j'aime beaucoup utiliser, mais là quand j'ai un make-up beaucoup moins travaillé, en fait, beaucoup plus en légèreté, donc avec la poudre NYX ou le fond de teint Chanel, c'est ce genre de produit que je vais utiliser, c'est les Lip to Rescue de chez Tarte. Profitez-en, ils sont en solde en ce moment à Sephora parce qu'ils ont été arrêtés, donc profitez-en. Là je vous montre deux teintes, mais j'en ai plus. La chérie et la rose, ils sont mais magnifiques, franchement, ça te lisse les lèvres. Ça te fait une jolie couleur baume à lèvres, très belle, bien glossy, il est là. Trop joli, franchement trop joli. Dommage qu'ils aient été arrêtés et qu'il n'y avait pas plus de teintes. Parce qu'en fait, ils ont vraiment un bel effet lissant sur les lèvres. Ensuite, force est de constater que c'est des produits que j'utilise quand même toujours beaucoup tout au long de l'année. C'est les Romandie, vous savez, c'est les Juicy Lasting Tint. Ce sont des encres à lèvres qui ont un effet frais quand on les applique. Alors non pas un effet frais mentholé, mais je sais pas, c'est vraiment juicy, c'est vraiment comme du jus. Vous voyez, il y a cet effet jus. Et long lasting, oui, parce qu'une fois que vous avez terminé de les appliquer, ça laisse, que le produit s'est enlevé, ça laisse une couleur en fait comme une sorte d'encre à lèvres sur les lèvres. Et je trouve ça pratique. Et vous pouvez avoir un effet intense, comme un effet en subtilité, un peu effet lèvres mordues. Vous voyez, effet lèvres mordues, effet intense. Magnifique. Pareil, à petit prix. Bon, le seul inconvénient, c'est sans la pastèque. J'ai horreur de la pastèque. Et je termine le meilleur pour la fin. Après, il restera les sprays fixateurs. Mais je termine le meilleur pour la fin pour les lèvres. Sans grande surprise. Les Lip Maximizer coupés au Lip Glow de chez Dior. Voilà, vous le savez, ça fait des années que je vous en parle. C'est pour moi les meilleurs produits lèvres que j'ai pu tester. Bien que, quand même, le Lip Glow est en train de se faire détrôner par le Givenchy. D'autant plus que le Lip Glow, là, c'est la teinte 12 que je vous présente, mais j'ai la teinte 001 qui est pareil, censée s'adapter au pH des lèvres. Et je préfère celle-ci parce que là, j'ai le côté soin, bon, le packaging, mais j'ai le côté rosé beaucoup plus flagrant, en fait, sur mes lèvres. Vous voyez, bon, là, ça rend pas justice, mais sur mes lèvres, c'est beaucoup plus rosé. Donc, ça, c'est mes petits bonbons, ça. Et en spray fixateur, et ben écoutez, le NYX, toujours depuis des années, c'est toujours pareil. Et en ce moment, j'utilise beaucoup le Révolution Pro, le Supreme Stay 16 heures Mattifying Fixing Spray. Alors par contre, là, j'ai commencé à le tester en hiver. Il faudrait que je le teste en été quand même, voir s'il vaut mon NYX ou pas. Mais écoutez, je l'aime beaucoup. Alors comme dit aujourd'hui, ça rend pas justice parce que je teste un fond de teint et qui me fait briller à outrance. Mais quoi qu'il en soit, je trouve quand même que le make-up tient très bien avec ce produit. Mieux qu'avec le NYX, je ne pourrais pas vous dire. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux dans la catégorie spray fixateur. Voilà les filles et les garçons, je vous invite à vous me dire s'il vous plaît quels ont été vos favoris ou vos découvertes make-up 2023. Comme ça me permettra d'avoir d'autres références et puis d'aller tester des nouveaux produits. Parce qu'en ce moment, je suis en mode de tri. Donc, je jette et pour remplacer et remplacer par mieux. Puisqu'on a dit la qualité à la quantité. Donc, je préfère avoir 3 bronzers bien que 16 bronzers et en final, on n'utilisait que 3 sur le lot. Vous voyez, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous attends en commentaire et restez bien à l'affût pour la vidéo de mercredi qui sera un haul que je vous invite fortement à aller visionner. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.